Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 lots différents. Donc, un petit échange avec Blue Maril, un achat que j'ai fait sur une boutique en physique autour de chez moi vers Avignon, et ainsi un- un achat Vinted que je vous montrerai après. C'est un achat, je pense que c'est une affaire, je l'ai eu pour pas très cher, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y a, je sais plus combien de cartes, il me semble qu'il y en a 6. Ok, donc on commence avec un petit mouflet Hervé, donc toutes ces cartes vont compléter la collection. Je vais changer des sleeves, les changer, ou juste les tourner quand je peux. Je vais faire ça tout de suite. Celle-là est à l'envers. Jamais acheté les cartes dans une petite boutique en physique, surtout que celle-là vraiment, vous allez voir, je les ai eu pour pas très cher. Enfin, pour une boutique professionnelle, en tout cas, 2 euros la carte, c'est vraiment ok. C'est n'importe quoi. Hop, voilà. Je vais vous montrer la carte avant de la sliver. Elles sont vraiment cool ces cartes. Franchement, 2 euros unité, je les mets tous les jours. Hop, Léopardus. Ah, je crois que la sleeve, elle est un peu opaque de ce côté. Je vais en prendre une autre. Ah, j'utilise des sleeves de TB transparentes. Les récentes, elles sont vraiment cool. Pour l'instant, ça fait le taf. Petit Léopardus, très très sympa l'animation, vraiment une dynamique dans le mouvement, dans l'action, c'est vraiment cool. Hop, Ursa King. Pareil, la carte est vraiment cool. Elles sont toutes en bon état, il me semble, de ce que j'ai vu. Petit Chapignon. Et ça, je sais pas d'où vient cette sleeve. Franchement, si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Un petit Drascore V-Star. Des cartes V-Star à 2 euros, c'est vraiment cool à prendre. Franchement, magnifique. Et pour moi, la plus belle carte du lot, ce Zeraora. Et en plus, il me semble que la sleeve est très très stylée, la sleeve de Darkrai. Je sais pareil, je sais pas de quelle série ça vient. J'ai repris la collection autour de 2024, donc ça doit être forcément une série précédente, je pense. On dirait de la sleeve de TB aussi. Hop. Je vais les garder ces petites sleeves, franchement elles me plaisent. Je vais essayer d'en collectionner un petit exemplaire de chaque, ça peut être rigolo. Hop. Et voilà, cette carte est vraiment magnifique, j'adore. Hop, on va mettre ça de côté. Et on va passer à la carte que j'ai échangée à Blue Maril. Donc vous avez pu le voir sur son Insta, moi je lui ai envoyé un petit Fulgulero X de... je sais plus de quelle série, c'est du récent. Et avec le petit thème Ectoplasma, je l'ai gardé, franchement il est trop mignon. On va ouvrir ça tout de suite. Oh excellent. Oh mais non, c'est un Hoopa. Ah non mais là elle m'a régalé. C'est beaucoup trop gentil.
Elle m'a mis un Upa X en japonais. Il est très stylé. Alors, je savais que l'holographisme japonais était au-dessus des cartes françaises. Ah, là, on voit vraiment bien la différence. On voit vraiment les stries qui sont à part de l'holographisme de la carte. Oh, la carte est trop belle. Je vais préférer cette carte à celle que je lui ai demandé presque. Voilà, celle que je lui avais demandé, c'était celle-là. Un petit moumouflon V pour la collection. Ah non, mais franchement, là, elle m'a régalé sur le cadeau. Incroyable. Ah, je lui avais dit que c'était un de mes Pokémon préférés. Et elle s'est vraiment pas moquée de moi, hein, franchement, pour le coup. Merci beaucoup à toi, Marie, si tu passes sur la vidéo. Incroyable. Oh, avec la petite sleeve Origine perdue. Ça, je l'avais pas mentionné, mais pareil, c'est ma série préférée. Alors, je vais essayer de pas l'abîmer. Et la sleeve Origine perdue, je vais la changer parce que elle est pas très transparente malheureusement, mais je vais quand même la garder. Hop, voilà, ce petit mouflon, il va aller dans le classeur. Et là, on attaque un sujet important. Cet achat Vinted, je l'ai eu pour 28 €. Alors, je l'ai déjà ouvert. J'ai vu qu'il y avait des petits cadeaux dedans. Je vais vous montrer ça en premier. Hop. On voit des sleeves. Ok, on a des sleeves. Ça, c'est du Zénith Suprême. Très très joli. La série est incroyable aussi. Et des petits sleeves Salamèche. Je sais pas de quelle série ça vient là par contre. Pareil, si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ça, c'est des petites communes de séries récentes. Ah, cet ectoplasma est excellent, franchement. Donc voilà, si vous, ça vous intéresse, je les stocke. Toutes ces communes co, j'en ai beaucoup de récentes. Si vous avez besoin de compléter un set, n'hésitez pas à me demander, j'en ai un petit paquet. Envoyez-moi vos listes sur Instagram, je répondrai. @cam.tcg. Ah, ce petit arsal, très mignon. Ok, voilà pour le petit bonus. Et là... Ok, parfait. Donc c'est une carte gradée chez CCC. Je l'ai eu pour 28 €. Franchement, je suis vraiment content parce que à ce prix-là, voilà, c'est le prix de base de la carte, 28 €. Et moi, elle est gradée 8.5. Et j'ai mis l'idée d'acheter la carte directement gradée parce que, de une, j'ai pas les frais de gradation ni le temps de gradation, même si CCC sont très rapides. Et je sais déjà à quoi m'attendre. Donc je sais que CCC 8.5, c'est vraiment un très bon état. Je sais que, en gros, CCC sont pas mal sévères sur leur système de notation, et en bien, hein. Moi j'apprécie beaucoup. Ça donne vraiment une note juste à la carte. Et vraiment, 8.5, je suis entièrement satisfait de cette note. Donc voilà, petit Régidrago V de Reine de Glace. Je vais l'ouvrir, on va mieux voir l'holographisme. Déjà, la face est dans un état excellent. Je vais vous montrer, je m'étais renseigné, j'avais tapé j'étais allé sur le site de CCC dans le rapport de population et j'avais tapé le petit code qui était visible sur l'annonce Vinted pour voir à l'avance les défauts entre guillemets de la carte. Et vous allez voir de suite. Hop, en gros j'ai eu accès à ça sur le site. Et donc on peut voir que sur la face, il n'y a presque aucun défaut, juste un petit point à droite. Je ne l'ai jamais vu. Honnêtement, je ne le vois pas.
Donc voilà, la face est impeccable. On peut voir qu'elle est notée 9.5. Pareil, les côtés 9.5. Et le défaut de cette carte, c'est le coin qui est noté 8. Et en fait, on peut voir qu'au dos, elle a un petit enfoncement dans le coin. Alors vraiment, il faut aller le chercher. Mais voilà, là, quand j'ai le bon angle de lumière, on le voit légèrement. Mais franchement, sinon, à part ça, la carte est impeccable. Je suis vraiment content de cet achat. C'est ma première carte gradée, du coup, que j'ai entre mes mains et en ma possession. J'en ai envoyé une chez PCA, j'attends désespérément son retour. Ça fera l'objet d'une vidéo parce que ça sera la plus grosse carte de ma collection. Hop. Et du coup, on va passer au rangement sous classeur des cartes précédentes. Hop, et c'est parti pour le rangement des cartes cadeaux. Je vais juste mettre la carte de Blue Maril dedans. Donc ça, c'est mes cartes dispo à l'échange. Et là, on arrive sur les cartes cadeaux. Alors excusez-moi, je teste un nouvel angle pour filmer un petit peu plus confortable. Hop, parfait. J'ai mis le petit timbre dans la sleeve et je vais accrocher derrière le petit mot. Hop. Et voilà, il ira avec les autres. Et c'est parti pour compléter cette collection de cartes VR. Excusez-moi, on voit pas bien toutes les cartes dans l'angle. Je fais au mieux, de sorte à ce que ce soit un entre-deux entre confortable pour moi, que vous ayez un bon rendu vidéo. On va faire comme ça pour cet épisode. On verra pour les prochaines fois, je chercherai comment faire. Ok, donc c'est ici qu'on va pouvoir compléter. Alors ce zéro aura, parfait, il ira à côté de l'autre. Magnifique. Dans quel ordre je vais pouvoir les mettre? Mettre les deux types ténèbres ensemble. Hop. Et voilà. Avec tout ça, il me semble qu'on dépasse les 90 cartes de la collection. Je suis vraiment content, ça commence à rendre bien. Hop. Et bien sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous invite à laisser un petit commentaire et un petit like sous cette vidéo. J'ai hâte de vous sortir la vidéo sur la réception de ma prochaine carte gradée. Parce que celle-là c'est ma première et j'espère que ça sera pas la dernière de la collection. J'aime beaucoup avoir des cartes gradées, je pense que l'idée me plaît énormément, surtout que elles sont scellées, elles sont protégées, elles ne bougeront plus. Quoi qu'il arrive, dans 10 ans, elle sera dans le même état, j'espère. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.